Bonjour ou bonsoir, fidèles téléspectateurs d'NK News TV. Merci pour bolinga biso mingi biso pe tolinga bino mingi to bosala biso confiance biso pe topesa bino confiance. Merci pour la fidélité au bozara na motango nyonso na chaîne na bino o elobela bino makambo nyonso social culturel politique ndeka boyebi musique ndeka ezalaka topesi bino vraiment bambote ebele bisika nyonso bozali kolanda biso to yali na activité na biso to ko présenter tout près ambassade ya France au maman pasteur Anna Mbula yaki baptême ya livre ya ba couple na baptême na livre wana la kisaki patalisaki na ba couple que les mariages est une affaire des grands Tolanda. Justement de notre maman le pasteur Anne Mbula et après ce moment, un moment vraiment prestigieux, nous allons voilà, donc c'est important. En fait, c'est pas. Ce que je voulais ajouter, c'est que c'est pas juste un livre pour ceux qui aspirent au mariage, mais c'est un livre aussi pour ceux qui sont déjà mariés. Pour tous les grands là, c'est aussi un livre pour vous. Voilà. Alors je vais vous parler un petit peu de l'auteur du livre, bien que vous la connaissez déjà. Il s'agit de la révérende pasteur Anne Mbula. Elle est née à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Elle est mariée au révérend pasteur Denis Mbula, mère de 3 enfants biologiques et plusieurs spirituels. Elle est visionnaire de l'église Centre d'évangélisation et d'encadrement pour Christ, en sigle CEEC, où elle a entre autres pour mission d'encadrer la jeune fille et la femme depuis 2 décennies. Vision reçue pour amener la jeune fille à vivre dans la sanctification en se préservant de toute souillure en vue de ne pas ouvrir la porte à l'ennemi pour détruire sa vie au moyen du sexe qui peut compromettre son avenir conjugal. D'où le slogan CISO qui enseigne cette dernière à ne pas vivre dans la fornication car Dieu est contre l'impudicité. Ce livre vous donne tout le matériel didactique, vous permettant, après avoir parcouru 10 ans, 20 ans, de ramener votre mariage à l'état initial. Souvent, nous avons vu des mariages qui ont commencé, mais ils vieillissent. Or, le mariage n'est pas appelé à vieillir. On doit garder le mariage intact. Il doit toujours être récent, d'actualité. Il y a des gens qui ont dit « Chérie, je t'aime » longtemps. Mais après 10 ans, 15 ans, c'est plus « Chérie, je t'aime ». Voilà pourquoi nous venons ici vous présenter quelque chose. Je vous dis, c'est le travail d'une vie. Une énergie. Ce qui a toujours été demandé longtemps par plusieurs personnes. Même nous. Là, je demanderai qu'on m'amène de l'huile ou de l'eau. Peu importe. Nous allons prier. J'ai des éminents servants de Dieu ici. Je vois maman Sakoumi qui est là. Nous avons des éminents pasteurs au milieu de nous. Nous voulons prier pour ce livre. Je demande aux référents pasteurs, je sais que nous sommes nombreux, permettez-moi d'appeler 2 ou 3 qui peuvent nous joindre. Nous voyons ce livre, nous la baptisons et nous l'envoyons dans les nations, commençant par la RDC, dans tous les milliers et partout où ce livre entrera, que cela puisse résoudre les problèmes. Il apporte la solution, que cela apporte un changement, la restauration, et que ce livre soit la base des mariages,
qui soit le socle d'une réussite et que quiconque l'aura ne puisse pas regretter de l'avoir dit. Que ce livre change de situation, que ce livre arrange le mariage détruit. Dans le nom de Jésus, les unions détruites par le diable soient restaurés, arrangés, réparés quand ils vont lire ce livre. Dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons ce livre béni et nous acclamons pour dire, nous prenons acte de l'envoi de la force et du succès de ce livre. Au nom de Jésus. Nous recevons quelqu'un qui va dire quelque chose sur ce livre. Vous serez surpris, mais c'était dans le programme divin. Il vient d'entrer. Il fera la partie dédicace. On va passer à ce que j'appelle l'étape la plus importante. C'est pas l'une des plus importantes des étapes d'une soirée comme celle-ci, d'une cérémonie de baptême des livres. Parce que un livre, pour ne pas revenir sur ce qui a été certainement dit, est un investissement. Un investissement spirituel, intellectuel, et comme tout investissement, on s'attend à un retour. Ce qu'on appelle bénéfice sur l'investissement. Et je vais ici faire ce que les Américains ou les Anglais appellent un book business. Je vais vendre les livres. Pourquoi je vais vendre les livres? Justement parce que toutes les prédications que la très révérende Anne a apportées sur le mariage ont été reçues gratuitement. Parce qu'une prédication, on ne la vend pas. Une prédication est gratuite. Mais dès l'instant que cette prédication a été changée en ouvrage, on part du domaine de la gratuité vers autre chose. Pourquoi nous devons acheter ces livres? 3 raisons fondamentales. Première raison, c'est parce que ce livre aborde une question qui nous taraude, une question qui nous poursuit, qui que nous soyons, qu'on soit professeur, qu'on soit pasteur, qu'on soit chanteur. La question du mariage est une question à vie. Pourquoi à vie? Parce que même le couple qui aurait fait 30 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans de mariage, le mariage est la seule école qui ne vous donne pas de diplôme. Parce que on continue à apprendre dans les mariages, même lorsqu'on a eu des petits-fils. Donc, je suis content que maman Anne l'ait d'ailleurs dit que c'est une affaire de grands. Pas une affaire de grands parce que nous sommes des grands hommes, mais une affaire de grands parce que nous sommes des adultes. Les enfants peuvent sentir l'amour qui attire l'un vers l'autre, mais les enfants ne doivent pas se marier. Merci. Merci, tu es la meilleure, tu fais bien ton travail. Merci d'être là, sois béni abondamment. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Image, s'il vous plaît. On continue avec les vidéos. Ye moko pe mama Anne Mbula azangaki maloba te abakisaki pe lisusu tolanda. Moi, je ne sais même pas si Nicolas Plaisir, il y a un autre mot. Mais je suis vraiment dans la joie. Surtout, j'imagine comment est-ce que vous êtes dérangé pour Boya. Vraiment, merci beaucoup. Je ne peux pas citer tous les noms, Awa, si tu vas prendre du temps.
Bon, merci aussi pour le cadeau d'anniversaire. Attends, enveloppe, enveloppe. Attends, binomo, vraiment. Attends, enveloppe, attends, tu me livres, tu me retires ça pour eux. Ah, mon Dieu, le robimi, ça. C'est un énorme plaisir pour moi de prendre part à cette cérémonie du vernissage du livre de la très révérende Anne Mboula, pour 3 raisons, comme je l'ai dit tantôt. Premièrement, parce que le sujet abordé dans ce livre était un sujet qui nous touche tous. Vous savez que la cellule la plus importante, c'est la famille. Et donc, ce livre tient à prévenir, à guérir, à anticiper, mais aussi à restaurer les problèmes que nous connaissons en tant que famille, en tant que foyer. L'intitulé du livre le dit si bien que le mariage est une affaire de grand. Deuxième raison, c'est que nous sommes très contents parce que il y a un lien intrinsèque entre l'auteur du livre et ce qu'il a écrit. Parce qu'il est arrivé qu'il y ait des gens qui aient écrit sur des choses qu'ils n'ont même pas expérimentées, alors que la révérende Anne a écrit sur un sujet qu'elle maîtrise, qu'elle a prêché durant plusieurs années, dans lesquelles elle a travaillé de manière pragmatique depuis plusieurs décennies, ce qui lui donne une certaine autorité quant à l'élaboration de cet ouvrage. Et troisièmement, c'est parce que nous la connaissons. Nous connaissons sa pertinence, nous connaissons la rigueur qu'elle applique dans son travail. Donc ça était pour nous un grand plaisir lorsqu'elle nous a invités à prendre part active à cette cérémonie pour faire le baptême, aussi la vente de ces livres. Voilà. Merci. Mon impression pour l'activité, d'abord, elle est très marquante parce que le sujet qu'elle a pris, c'est un sujet complexe, mais c'est un sujet d'actualité aussi. Le mariage ne vieillit pas, ne finit pas. Le mariage est aussi un facteur de développement pour une nation, pour une église, pour une communauté, la stabilité des familles. Tout cela est évident dans le mariage. Et ça aide toutes les communautés, sans exception. Toutes les communautés, sans exception. L'affaire du mariage va les aider. Pourquoi? Parce que c'est une affaire à féliciter. Moi, je me dis, elle a résumé la Bible par le mariage. Ça, c'est fantastique. Merci beaucoup. J'ai tenu à répondre à cette invitation en double qualité. Première qualité, maman Anne Mboula, qui est l'auteur du livre, pour moi, c'est une mère dans la foi. Mais aussi aujourd'hui, lorsque je suis venu au vernissage, je suis venu aussi en tant qu'éditeur. Parce que c'est ma maison d'édition qui a édité ce livre, qui a accompagné le travail jusqu'à ce que je puisse avoir ce produit. Je suis très heureux, c'est une immense joie pour que je puisse... Ma présence ici est une immense joie et je salue beaucoup ce que l'auteur a réalisé comme défi. En tout cas, je félicite maman Anne. C'est une grande œuvre parce que écrire est terminé. Vous savez que nous tous ici, Dieu nous a demandé d'écrire. Mais on a toujours lâché. On commence, on arrête, mais elle est arrivée jusqu'à la fin. Et puis ce titre, le mariage est une affaire des grands. C'est vrai, on a eu beaucoup d'aventures avec les jeunes. Les jeunes se marient, divorcent 6 mois après, 8 mois après. Donc, il faut être mature pour se marier. D'ailleurs, le mot mariage, si on le coupe ici, mari, âge. C'est-à-dire, un homme mature épouse une femme. Elle peut être jeune, mais l'homme va, avec sa maturité, faire croître cette maturité dans le mariage à la femme. Donc, c'est 2 personnes déjà mûres. Maturité en esprit, maturité en comportement, et qui sont préparées. Ouais. En tout cas, je conseillerais aux gens de lire ce livre. Je félicite maman Mboula parce que je sais qu'elle a commencé avec les jeunes filles. Elle a tapé sur la table, elle n'a pas mâché les mots et elle a produit beaucoup de personnes qui sont mariées. Il y a même des femmes qui étaient prostituées, qui sont allées, ils ont abandonné la prostitution et se sont engagées dans les mariages. Et ce sont des très bonnes femmes maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu, ils ont écouté, ils ont changé de mentalité. Et maintenant, elles sont assidues à leur mari, soumises à leur mari. Et voilà, sont restées dans le mariage. Parce qu'on ne se marie pas pour sortir, on se marie pour rester.
Et nous sommes déçus maintenant avec nos enfants. C'est la robe de mariée d'abord, c'est la salle, c'est les filles d'honneur. Ce n'est plus la préparation spirituelle pour le mariage. Et nous déplorons cela. Merci. Merci na bandeko nyonso bouti kolanda activité na biso elekaki tout près ambassade ya France na elongo na mama Anna Mbula. Nayebi ete bozalaki ebele ya kolanda biso. Merci pour la confiance bopesa biso pe na fidélité. Topesi mbote mingi na bandeko nyonso bao soutenir biso de long ou de près, physiquement ou moralement. Topesi mbote na pasteur Mukepa. Merci pour na soutien na yo. Topesi mbote na Milton Kibanza de Londres. Topesi mbote na Papa Landou Torigo de Paris. Toussaint Luntier de Londres, Tobosani Yote, Pasteur Isaac Kinsama, Tobosani Yote, bienvenue pour le P qui brille na Paris, Tobosani Yote. Merci na Elvis Ngemba, na Semba de Pali, de Pempe, na Emma Kumpa, et Tobosani te mon frère, mon confrère, na bien kay Arbas, Ardi Mouloumé na Paris, Tobosani Yote, Bambo te bele biskabola dabis. On a biso eza affiché au bas d'écran. Oh, nous avons besoin de biso. Toi, on a besoin de contacter maman Anna Mbula pour na livre ya ba couple. A kobenga biso a kobenga biso na numéro na biso eza affiché na bas écran. Au revoir, à la prochaine.